Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kakitom. Aujourd'hui c'est parti pour la vidéo de ce que je vais faire ici au mois de novembre. Dans un premier temps, j'aime bien commencer ces vidéos-là par qu'est-ce qui est accessible pour la plupart d'entre nous naturellement ou alors chez les fruitiers qui sont là. Donc là, mois de novembre, il va y avoir les noix qu'on peut commencer à récolter et à faire sécher dans la maison. Et il va y avoir également les châtaignes. Donc là, moi j'ai la chance ici, il y a beaucoup de châtaignes. J'ai même une argile qui s'appelle l'argile rouge de châtaignier, ou la terre rouge de châtaignier. Et donc j'ai quelques châtaigniers qui donnent des grosses châtaignes. Et on en a profité pour faire de la crème de châtaigne. Donc c'est très bon, c'est sympa. Après ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours cool d'en faire un peu. Le mois de novembre, ça va rimer avec plantation, puisque c'est à partir du... Enfin, en novembre, voilà, on va pouvoir commencer à planter les arbres en racines nues, donc plutôt fin novembre, après la Sainte-Catherine, traditionnellement. Et on va également pouvoir planter tout ce qui est arbre en pot. Donc là, cette année, au verger, je vais rajouter quelques arbres, notamment des plaques meuniers, pour continuer vraiment la collection et beaucoup d'arbustes aussi euh, que je vous présenterai par la suite. Voilà, je ne vais peut-être pas en parler tout de suite parce que là c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en mois de novembre et pas une vidéo consacrée sur des fruitiers en particulier. Super sympa, novembre, décembre, c'est un rythme particulier aussi qui change un peu. On va être plus ici en tout cas orienté plantation, paillage, bouturage aussi, ça je vais vous en parler par la suite. Multiplication en tout genre. Et puis sinon, peu de choses au jardin. On va plus se concentrer sur l'intérieur de l'habitat, hein, sur la zone zéro, comme on pourrait dire en perma, en design de perma. Voilà, pour avoir un habitat chaleureux, notamment faire de l'isolation cette année. Donc souvent, je vous parle de bouturer des arbres fruitiers ou de planter des arbres fruitiers. Là, de plus en plus, je vais vraiment renforcer l'aspect de planter, de densifier en fait, de faire, de joindre les différents arbres pour former des haies, de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus d'échanges dans la terre au niveau des champignons, des mycorhizes, tout ça. Et donc de densifier en bouturant, par exemple, beaucoup de végétaux qui vont permettre de créer de la biomasse pour enrichir ce sol. Je pense notamment au saule, mais aussi au goji qui pousse bien, au sureau, au cassis, casseille, groseillier, enfin petits fruits qui se bouturent très facilement et qu'on peut éventuellement ramener au sol après si c'est pas la culture principale. Vous le savez maintenant si vous suivez la chaîne depuis quelques mois. J'aime bien dans les vidéos mois par mois vous dire en fait ce que je bouture ici. Et en novembre, il y a pas mal de choses qui peuvent se bouturer, et notamment directement en pleine terre, ce qui est un gain de temps, un réel gain de temps. Et donc, il y a le saule, les différents saules qu'on va pouvoir multiplier facilement directement en pleine terre. Vous avez aussi le sureau noir, qui va être intéressant également pour les fleurs, pour les petits fruits, pour la biomasse, pour le côté répulsif, pour les rongeurs. Les baies de goji également, vous pouvez toujours les bouturer ou alors les marcoter. D'ailleurs, j'ai de très bons retours sur les baies de goji que j'ai faites sur les boutures de baies de goji que j'ai fait il y a 2 mois et il y a un mois aussi. Ça s'enracine vraiment vite, c'est très intéressant. Et je pense que c'est bien à intégrer dans des haies qui vont être denses pour créer de la biomasse. Et puis parce que comme ça, les tiges de goji peuvent s'accrocher sur d'autres choses et se tenir un peu. Ça va également être un bon moment pour commencer voilà, entre novembre et février, en gros, les boutures de petits fruits, cassis, groseilles, casseilles. Voilà, ici, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup au début, notamment la dernière mois, vous pouvez voir, et qui ont très bien prise.
Et puis là, il y a des endroits même en fait où je commence à les tailler de façon à garder plus de place pour... là, il y a un petit citronnier, un Poncirus, donc le porte-greffe, un des porte-greffes de citronnier. Et depuis que je l'ai taillé, il a vraiment bien poussé, il a plus de place. Et au niveau racinaire, en fait, apparemment, il y a ça stimule vraiment la pousse de ce qu'il y a autour de la plante qu'on taille. Donc c'est intéressant pour ça également. Donc là, j'avais un petit arbre à faisan que j'avais planté l'hiver dernier, qui a extrêmement bien poussé, c'est impressionnant. Et donc novembre, on peut le bouturer. Donc là, je vais tester pour la première fois des boutures d'arbres à faisan. Je vais également bouturer des ronces sans épines. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit bosquet de ronces et c'est de la ronce sans épines. Là, elle commence à arriver dans le chemin. Donc ça me fera regagner un petit peu de place et puis en même temps, je pourrai la bouturer. On peut la bouturer vers novembre, mais également vers mars, vers ces eaux-là. Donc là, je vais tester vers novembre. Si vous n'êtes pas spécialement adepte des boutures, vous pouvez également faire des marcottes en rajoutant de la terre, 10, 15, 20 cm de terre au pied de vos petits fruits. Et donc là, c'est des cassis par exemple, et ça favorisera l'émission de racines en bas. Et comme ça, au printemps ou d'ici un an, vous pourrez couper et vous aurez directement des nouveaux pieds racinés. Conseil assez basique, mais vraiment, lorsque vous plantez, veillez bien à pailler le sol pour éviter qu'il y ait des graminées directes qui repoussent et qui fassent de la compétition avec les racines de l'arbuste ou de l'arbre ou de la plante quelconque. Et également, le paillage va servir à protéger les racines et vraiment le bas de l'arbre du froid, du gel de l'hiver. Et voilà, et comme d'hab, améliorer la terre, à faire qu'elle soit plus poreuse pour stocker plus d'eau pour le printemps et l'été. Et veillez bien à conserver les étiquettes également, ou à les mettre si jamais c'est vous qui multipliez, que vous avez plusieurs variétés, que vous n'avez pas trop. C'est toujours bien de le faire. Si vous n'avez pas encore rangé tous vos outils, c'est le bon moment pour y penser, avant qu'il ne pleuve trop et qui s'abîme à cause des intempéries de l'automne, de l'hiver. Pareil pour ce qui est tuyaux, pompes, c'est bien de penser à les ranger. Les échelles également, qui ne servent plus à rien. Il va falloir que je les range. C'est bien de faire cette vidéo, ça me permet d'y penser aussi. Donc si vous voulez faire des haies chez vous à faible coût financier, eh bien ça peut être le bon moment en novembre pour faire des boutures de saules, également de sureau comme je vous ai dit, de petits fruits et voilà, c'est ce que j'ai fait ici en fait, il y a quelques fruitiers tous les 6-7 mètres et entre j'ai mis des saules, j'ai mis du sureau, j'ai mis des éléagnus, j'ai mis des petits fruits, il y a même des vignes qui sont plantées. Alors je pense que la plupart, je vais les proposer à la vente parce que j'en ai déjà beaucoup de vignes Baco et là c'est des pots de cette année. Je voulais avoir des boutures racinées d'un an. J'ai mis de la consoude également, de boutures de racines qui reprend très bien et qui permet de densifier la haie, de faire office de couvre-sol. Et là, cette année, j'ai acheté également des ronces sans épines. J'ai, je crois, 3 nouvelles variétés de ronces sans épines. Donc là, c'est la variété Dirksen. Hop. Voilà, je vous présenterai, je pense, mes différents achats d'arbustes, ronces sans épines. Goji également, là j'ai du goji que j'ai. Donc vraiment en fait maintenant je vais essayer de densifier un maximum et de faire de plus en plus de haies, de faire que les arbres se rejoignent, de créer des chemins et donc en fait des haies et ça va être génial parce qu'en fait je pense que ça peut se faire assez vite.
grâce notamment au bouturage et à la création de biomasse que ça peut faire. L'intérêt aussi, c'est que c'est à faible entretien finalement, parce qu'on fait beaucoup d'économies d'échelle. Par exemple, lorsque l'on veut pailler, on amène des brouettes et boum, on sait qu'on fait la haie. Et comme ça, on décharge des brouettes tous les 2-3 mètres. Et c'est plus simple que... en fait, j'ai l'impression que ça fait moins de travail que quand c'est des arbres qui sont isolés, que ce soit pour l'arrosage, que ce soit pour le paillage, pour la récolte éventuellement, que ce soit la récolte de fruits, mais aussi de récolte de boutures, par exemple, si on est sur une thématique commerciale. Et puis en fait, le fait que ce soit en haie, ça fait vraiment toute une ligne qui est connectée entre elles. Et au niveau rétention d'eau, au niveau champignons, au niveau vie du sol, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que si c'était des arbres isolés. Donc je vous encourage à faire ça chez vous. Beaucoup de boutures de saules, de sureau noir, de petits fruits, de consous, et tout ce qui peut se bouturer également voilà, en novembre. Hein. La liste n'est clairement pas exhaustive. Là par exemple, il y a un bosquet de Tanésie. Alors j'ai vu qu'on pouvait faire de la division un peu n'importe quand dans l'année. Après que le mieux c'était quand même au printemps ou vers mars, un truc comme ça. Donc je vais peut-être attendre ou pas, je sais pas, je verrai. Mais l'idée c'est vraiment d'essayer de faire plein de haies partout, enfin plein de haies partout. Je vais commencer par en faire quelques-unes aux endroits qui me semblent le plus intéressants. Mais c'est vraiment de densifier, de créer des chemins et de favoriser la vie du sol, la diversité, la faune sauvage, tout ça. Hein. J'aime bien également vous montrer ce que sont devenues les boutures des mois précédents. Donc on avait vu que les boutures de romarin elles avaient très bien prises. La consoude c'est vraiment facile. Les boutures de baie de goji, très bien. Et c'était les boutures d'Eleagnus qui n'étaient pas forcément des plus rapides à faire des racines. Et là je suis content parce que j'en ai pris une. Alors je crois que c'était celle-là. Et est-ce que ça va me faire une belle mise au point? Là, vous voyez, il y a des racines dans le bas, il y a deux petites racines en bas. Et donc, je suis content. Ça montre qu'il faut être patient parfois hein, avec certains végétaux. Là, on arrive dans la zone qui produira des fruits ou du feuillage d'ailleurs alimentaire, je vous en reparlerai, vers juin, juillet, par là. Donc on peut voir que j'avais déjà fait des boutures en pleine terre de cassis qui avaient bien pris. Je ne sais pas non plus, bon lui il a plus beaucoup de feuilles, mais voilà, il y a des boutures que j'avais fait en pleine terre qui avaient bien pris. J'avais à peine paillé, enfin vraiment quelques poignées de copeaux, ça avait bien pris. Là c'est un arbre, c'est un Morus alba de semis. Non, même pas de semis, c'est une variété. Je ne sais plus, il doit y avoir l'étiquette. Et en fait, je voulais vous dire que voilà, ce n'est pas assez densifié encore. Et je vais venir faire des boutures, enfin planter des boutures directes en pleine terre de saules. Et je vais me dire que là, voilà, par exemple, de ce figuier-là, en passant par le cornouiller mâle, au cassissier, au mûrier, au Tuna sinensis et au Morus alba qui est là-bas, et ben en fait je vais rajouter des saules qui eux serviront soit pour la vannerie, mais en fait leur premier intérêt ça va être de créer de la matière organique pour le sol, pour recréer un maximum de vie. Et donc on peut pour le saule prendre des rameaux de l'année, mais on peut également prendre des branches de 2 ans, des plus grandes portions. Donc là je vais tester là. Je vais tester, bon alors j'ai déjà testé, hein, même une fois par hasard en fait, j'ai un paysagiste qui m'avait ramené de branchage et j'en avais utilisé pour faire des tuteurs pour les tomates.
Et, et il se trouve qu'il y en a un qui était en saule et qui avait pris. Et depuis, bah, il me donne beaucoup de rameaux et je le bouture à fond. J'espère que vous avez commandé des arbres à planter ou des plantes pérennes. Ou alors que vous en multipliez grâce à ce que vous avez aux alentours ou échanger avec vos voisins. J'espère que vous vous amusez bien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui m'encouragent, qui mettent des pouces, qui mettent des commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à la prochaine. Salut!